Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'ai écrit un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et aujourd'hui, je voudrais avec vous regarder une de ces pages, la pilule et la toxicité hormonale, donc les effets secondaires de la pilule. Que pensent certains médecins de cette toxicité ? Pour certains, pratiquement, cette toxicité est zéro, il n'y a pas d'effet secondaire. Pour d'autres, meilleure sera la santé de la femme qui prend la pilule par rapport à celle qui ne la prenne pas, tout simplement parce qu'il y aura un suivi médical. Il y a bien un petit bémol, ces femmes-là auront éventuellement plus de phlébites, légère augmentation des phlébites. Et puis, il faut savoir qu'on a diminué les doses d'œstrogène. De plus, la pilule diminue les cancers d'une façon tout à fait évidente, n'est-ce pas, sans critique. Cancer des ovaires, cancer de l'utérus. Avec la nouvelle formule, de plus, la pilule est mieux tolérée. Et si une pathologie se manifeste, eh bien, c'est qu'on a prescrit la pilule alors que cette pathologie était là, ou bien, si cette pathologie n'était pas là, c'est que la femme l'imagine. Que faut-il penser de ce discours médical ? Pratiquement zéro comme effet secondaire, c'est assez étonnant quand on sait que la pilule, la contraception hormonale, fait partie des médicaments de classe 1, ça veut dire les plus toxiques. Deuxièmement, les firmes pharmaceutiques, pour se protéger, déclarent 70 effets secondaires pour les pilules modernes, et sans compter les contre-indications qui sont en fait des effets secondaires les plus graves. De plus, donc, concernant les doses diminuées en œstrogène, c'est vrai qu'il y a eu une diminution grâce à cette diminution en œstrogène, diminution de la pathologie des accidents veineux, mais au point de vue des accidents des coronaires, n'est-ce pas, des artères, artères coronariennes et autres, n'est-ce pas, ça reste le statu quo. Concernant les cancers, ces médecins oublient de dire une augmentation considérable des cancers du sein, du foie, du col de l'utérus, une augmentation des tumeurs bénignes de l'endométriose et fibromes, ça on oublie de le dire. Alors, concernant les nouvelles formules mieux tolérées, oui, mais qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que mieux toléré, il y a un risque de prendre la pilule longtemps, donc de se soumettre à une intoxication chronique. Et un médicament mieux toléré, mais peut être très dangereux. Il y a des exemples de médicaments qui sont tolérés pendant quelques mois, et puis après, c'est la mort. Bref. Une pathologie, donc j'ai dit que les médecins, n'est-ce pas, disent que les femmes font des fantasmes. Eh bien, c'est un lieu commun en médecine. On ne veut jamais, certaines médecines ne veulent jamais reconnaître donc les dégâts qu'elles imposent à ses patients. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce discours, n'est-ce pas ? Ce que ces médecins ne disent pas, c'est que ces hormones sont un perturbateur endocrinien de première classe. Ce perturbateur endocrinien de première classe va induire une diminution du système immunitaire, à la clé augmentation des maladies sexuellement transmissibles, des maladies à virus, des maladies avec des levures comme les candidats, etc. Comment expliquer aussi comment certains gynécologues, comme André De Vos, la gynécologue Hélène Grant, ont retourné leur veste face à cet impact de la toxicité hormonale. Comment expliquer cela ? Eh bien, je voudrais laisser le dernier mot à la gynécologue Hélène Grant, qui dans son livre « Amère pilule » nous dit ceci.
Les effets secondaires des hormones sont un iceberg pour le médecin qui ne veut pas les regarder en face. Et vous, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Pour en savoir plus, je vous conseille de cliquer sur mon site lapilulenquestion.be et de là sur Dorer la pilule, point d'interrogation. J'attends vos réponses, vos critiques avec intérêt, avec impatience, et je vous remercie pour votre attention.